USN FM 97.1, la voix de l'étudiant. Dans un instant, le journal. USN midi. Le 12-30. 12h passées de 30 minutes à Kaffrine, à Kaolack et partout au Sénégal. Bienvenue dans ce journal. 300 lots de kits hygiéniques ont été offerts aux lycéennes de Diamaguène TP. Cela rentre dans le cadre des activités prévues par le collectif des femmes de l'USN. Vous aurez les détails dans ce journal. Le village de Thiaho Ndjegan bénéficie désormais d'un poste de santé. Celui-ci vient élargir la carte sanitaire de la commune de Ndjedjeng qui passe de 3 à 4 postes de santé. À suivre dans cette édition les réactions des différentes autorités de la localité. Ensuite, le sport et avance là, bien sûr, l'international boucleront cette édition. Tels étaient les titres. À la présentation, un grand merci à Sénoaline Sissé qui assure la partie technique et comme on vous l'a annoncé dans les titres, les populations de Thiaho Ndjegan dans la commune de Ndjedjeng, département de Kaolack, peuvent espérer mieux quant à leur prise en charge sanitaire. La raison, le village vient de disposer d'un poste de santé équipé. L'inauguration s'est effectuée ce week-end dernier, un bijou dont se félicite le maire qui salue cet élargissement de la carte sanitaire de Ndjedjeng qui passe de 3 à 4 de postes de santé. Abdul Aziz Mbouch, que je vous propose d'écouter. Oui, aujourd'hui, nous procédons à l'inauguration du poste de santé de Thiaho Ndjegan, dont les travaux ont été lancés le 14 février 2023 sur le financement de l'ONG ICO, International Charity Organization. Ils se sont engagés à accompagner la commune de Ndjedjeng à travers la dotation d'un poste de santé clé en main, composé d'une maternité, d'une médecine et de 2 logements. Un logement pour la sage-femme et un logement pour l'infirmier chef de poste. En vérité, c'est un investissement extraordinaire. Un poste clé en main accompagné aussi d'équipements complets pour les deux infrastructures. Alors, ce que ça fait comme apport dans la carte sanitaire de Ndjedjeng, c'est vrai qu'il y a un grand changement parce que déjà le poste garantit la proximité. Il va nous aider aussi à enlever un certain nombre d'obstacles par rapport aux distances, par rapport à la disponibilité des soins ou à la proximité des soins pour les populations. Donc on élargit la carte sanitaire de Ndjedjeng en passant de 3 à 4 postes de santé. Le coût tournerait autour de 100 millions, n'est-ce pas? Thiaho polarise plus de 10 villages. Il faudra rappeler que la commune de Ndjedjeng est la 3e commune, donc la plus grande du département de Kaolack. Après Kaolack, Ndiafat, nous avons aussi la plus grande population, donc plus de 40 000 habitants aujourd'hui. Ça veut dire que non seulement nous méritons d'avoir même plus de postes de santé, pas seulement 4, n'est-ce pas, mais aussi nous devons avoir aujourd'hui un centre de santé. Je crois que c'est le moment. Donc je pense que ça, je l'ai dit devant le médecin-chef et devant la direction régionale de la santé. Maintenant, la commune accompagne dans son budget déjà en dotation de médicaments tous les ans. On a trouvé un fonds de dotation de la santé qui était à 2,5 millions, on l'a doublé. Et cette année même, on l'a augmenté pour prendre en compte le nouveau poste de santé de Thiaho Ndjegan. Le sous-préfet de Ndjedjeng s'est aussi montré satisfait de cette structure sanitaire tout en appréciant l'efficacité de l'ONG International Charity Organization qui a financé les travaux à hauteur de 100 millions de francs CFA. Il promet ainsi de travailler pour au plus vite mettre sur pied un comité de développement sanitaire. Voici Babacar Kébé, sous-préfet de Ndjedjeng. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, c'est une véritable satisfaction dans la mise en place de ce poste de santé. Comme on l'a dit, qui aujourd'hui vraiment est un pas énorme pour l'amélioration de la carte sanitaire dans la commune de Ndjedjeng. Je pense que les peuvent accompagner, mais s'il n'y a pas un engagement communautaire, je pense que la réussite peut ne pas atteindre, n'est-ce pas, vraiment son objectif. Donc nous profitons de l'occasion pour remercier l'ONG International Charity Organization qui a ramené comme dans l'arrondissement de Ndjedjeng, véritablement, elle a fait des pas de géant parce que nous avons constaté d'autres infrastructures qui ont été mises sur place, notamment des mosquées et dans le cadre de l'éducation. Aujourd'hui, on est à
Thiaho-Djigane dans le cadre de la santé. Voilà, pour ce qui est du comité de développement de la santé, il y a un décret qui a prévu déjà sa mise en place avec la commune, mais également les services techniques dirigés aujourd'hui par le médecin-chef de district. On travaillera à mettre en place ce CDS parce que c'est l'autorité administrative qui va le mettre en place en réunissant le comité directeur qui sera composé des représentants des chefs de village, mais également des représentations d'associations et d'organisations, en tout cas communautaires, que sont les GIE ou quelque chose comme ça, qui ont une reconnaissance juridique. Nous travaillons à mettre ça en place pour que dans les brefs délais, un comité de développement de santé soit mis sur pied et que dans le cadre, n'est-ce pas, communautaire, il travaillera à aider les agents à réussir en tout cas leur mission qui est de rapprocher le bien-être sanitaire au niveau des populations de Thiaho-Djigane et de ses environs. Pour le médecin-chef de Ndofane, après la satisfaction de ce besoin exprimé par les populations, l'urgence tourne maintenant autour du recrutement d'un personnel complet pour le démarrage dans les plus brefs délais des services au profit des populations. Dr Demba Wassali Djeng, que voici. Et nous sommes aujourd'hui à Thiaho-Djigane dans le cadre de l'inauguration du poste de santé dont la construction a été mise en œuvre par le maire de la commune de Ndjédiène en collaboration avec l'ONG OCI. C'est un poste de santé également qui a été complètement équipé. Donc il ne reste que l'installation du personnel et la mise en place du comité de développement sanitaire pour sa mise en marche. Voilà, aujourd'hui ce poste de santé, ce bijou, vient étoffer la carte sanitaire donc au niveau de la commune de Ndjédiène qui a son 4e poste de santé. Cela va améliorer donc l'accessibilité géographique des populations aux services de santé. Voilà, c'est un besoin en santé exprimé par les populations qui est aujourd'hui satisfait. Voilà, les dispositions que nous allons prendre, c'est procéder à l'affectation d'un infirmier, chef de poste et d'une sage-femme. Et le personnel communautaire sera recruté localement au niveau des compétences qui existent déjà. Voilà, la mairie s'est déjà engagée pour le recrutement de l'infirmier chef de poste. Donc reste à notre niveau à trouver dans les plus brefs délais une sage-femme. L'information sur ICNFM. L'information sur la 97.1. L'Union des institutions mutualistes communautaires d'épargne et de crédit a injecté un peu plus d'1 milliard de francs CFA pour le financement des femmes dans la région de Kaolack afin de promouvoir leur autonomie économique et sociale, a indiqué sa présidente femme Nyang alias Bourguewel. À ce jour, l'Union a injecté plus d'1 milliard de francs CFA dans la région de Kaolack. Nous avons d'abord, dans un premier temps, reçu d'elle 2 financements de 200 millions de francs CFA chacun, ce qui nous a permis de mener des activités génératrices de revenus dans divers domaines. Madame Nyan s'exprimait mardi lors d'un forum sur l'autonomisation de la femme organisé en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme prévue vendredi prochain. En ce mois de mars, puisqu'on en parle dédié à la gente féminine, le collectif des femmes de Lucène s'est rendu hier au lycée Diamaguène TP pour un don de serviettes hygiéniques et par la même occasion sensibiliser les lycéennes sur certaines maladies virales. Cela rentre dans le cadre de leurs activités organisées en prélude de la journée du 8 mars qu'elles comptent célébrer à la salle polyvalente de Kaffrine. Écoutons à ce propos Dr Assa Kamara. Aujourd'hui, nous sommes venus ici pour faire une journée de sensibilisation au lycée Diamaguène TP. C'est dans le cadre de la préparation de la journée du 8 mars effectuée par le collectif des femmes de l'Université du Sine Saloum, El Hadj Ibrahima Niass. Donc on est là aujourd'hui effectivement pour faire une sensibilisation sur l'hygiène intime, sur le cancer du col de l'utérus, sur les maladies hépatite A, B, C, D. Voilà, donc c'était l'occasion pour nous effectivement d'être en interaction avec les lycéennes en particulier et aussi de répondre à leurs préoccupations sanitaires et aussi de faire une distribution de serviettes hygiéniques. Donc globalement, l'activité d'aujourd'hui est un début pour la préparation de la journée du 8 mars qui est prévue le vendredi 8 mars au campus de Kaffrine. Pour le 8 mars, il est aussi prévu de faire une conférence sur l'inclusion financière des femmes. Donc il s'agira effectivement d'inviter des acteurs locaux qui vont discuter des problématiques liées à l'accompagnement financier des femmes. Et là, ce sera l'occasion effectivement
d'écouter aussi les GIE qui vont un petit peu parler de leurs préoccupations liées à tout ce qui est en rapport avec l'accès au financement et aussi les modèles d'accompagnement que l'on peut voir ici à Kaffrine. Dr Assa Kamara est professeur de sociologie à l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass campus de Kaffrine, et après un panel riche en échanges et en enseignements sur les maladies telles que le cancer et les hépatites, 300 lots de serviettes hygiéniques ont été offerts aux lycéennes. Le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus et les infections vaginales étaient au menu de cette activité de sensibilisation. Madame Fatou Ndaw, sage-femme au service médical de l'USN Kaffrine, dans sa prestation est largement revenue sur les symptômes de ces pathologies et les méthodes de prévention. La voici au micro de USN FM. L'objet de notre activité au lycée Diamaguène TP était de sensibiliser les jeunes filles sur l'hygiène intime, le cancer du col et le cancer du sein. Nous sommes au mois de mars et ce mois est dédié à la femme. Nous avons jugé nécessaire de parler de ces maladies. Pour les symptômes du cancer du col, nous avons parlé des saignements anormaux, par exemple les saignements en dehors des règles, des pertes vaginales malodorantes, douleurs lors des relations sexuelles, les douleurs pendant la miction, par exemple difficulté à uriner. On peut aussi noter un écoulement de liquide vaginal. Le cancer du sein, nous avons parlé de quelques symptômes qui peuvent alerter pour aller faire une consultation. Parmi ces symptômes, nous avons cité une grosseur au niveau du sein, non douloureux lors de l'autopalpation. Il peut y avoir aussi une déformation du sein, une rétraction ou déviation du mamelon, une rougeur au niveau du sein ou bien un aspect de peau d'oranger d'une partie du sein. La meilleure prévention de ces maladies et de se faire dépister à temps. Pour le cancer du sein, c'est l'autopalpation, et le cancer du col, le frottis vaginal, la vaccination des jeunes filles à partir de 9 à 14 ans. Et la vaccination est gratuite. On peut le faire dans tous les postes de santé. Nous avons parlé de toilettes intimes qui consiste à utiliser un nettoyant doux et sans parfum pour la zone génitale externe, de changer les sous-vêtements quotidiennement, de préférence en coton. Éviter des produits chimiques agressifs comme les savons parfumés, les lingettes parfumées et quelques produits d'hygiène féminine. Aussi de changer régulièrement les tampons ou les serviettes. L'actualité nationale et internationale sur la 97.1 FM. L'actualité internationale, nous la démarrons à la RD Congo. Le programme alimentaire mondial et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture ont présenté hier mardi à Kinshasa de nouveaux chiffres alarmants. Cette année, environ 40 millions de personnes, soit 40% de la population congolaise, sont confrontées à une insécurité alimentaire de niveau modéré à sévère. Une situation préoccupante qui appelle, disent les agences des Nations Unies, à une action urgente. Passons à présent au Burkina Faso. 6 semaines après son arrestation, l'État admet officiellement détenir Maître Guy Hervé Kam lors d'une audience ce mardi 5 mars au tribunal administratif de Ouagadougou. Un agent judiciaire de l'État a admis que l'ex-fondateur du Balai citoyen et membre du barreau burkinabé était mis en cause dans une affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Il aura donc fallu pour sa famille et ses proches attendre 1 mois et demi après son arrestation pour apprendre que Maître Guy Hervé Kam, kidnappé par des inconnus en civil le 24 janvier, a été en fait arrêté par des agents de sécurité. Nous terminons la page internationale au Tchad à 2 mois tout juste de l'élection présidentielle et 1 semaine après la mort de l'opposant Yaya Dillo dans des circonstances contestées. Le dépôt des candidatures s'ouvre ce mercredi 6 mars au greffe du Conseil constitutionnel et jusqu'au 15 mars. La coalition pour un Tchad uni doit déposer dès ce mercredi le dossier de candidature de Mahamat Idriss Déby. Le chef de la transition doit encore se mettre en disponibilité de l'armée pour remplir les conditions d'éligibilité. La liste des candidats sera publiée le 24 mars.
Quelques mots de sport dans cette édition Ligue des champions européens. Les résultats des affiches d'hier, le Bayern a battu Lazio de 3-0. La Real Sociedad a perdu face au Paris Saint-Germain 2-1. Et les affiches du jour, le Real Madrid affrontera Leipzig et la Manchester City affrontera la Copenhague. C'est aujourd'hui et cela nous mène au terme de cette édition. Dans un instant, le rappel des titres. Cheikh Tidiane Sall. Hussein Midi. Le 12-30. Vous l'avez eu dans cette édition, 300 lots de kits hygiéniques ont été offerts aux lycéennes de Diamaguène TP. Cela rentre dans le cadre des activités prévues par le collectif des femmes de Lucerne. Le village de Tchako Djigan bénéficie désormais d'un poste de santé, celui-ci venant élargir ainsi la carte sanitaire de la commune de Ndjedjeng qui passe de 3 à 4 postes de santé. L'Inter et le sport ont bouclé cette édition. On vous donne rendez-vous à 13h30 pour la version Wolof de tout ceci. Pendant cela, bonne suite de programme sur les ondes du SNFM.